Salut Ingen, c'est Khaled pour la chaîne Kameno Défi. Aujourd'hui, on va vous montrer ma collection de cartes Dragon Ball Super Card Game BT3 Cross World. Donc, troisième extension du jeu. Alors, on va faire un petit test. Dites-moi si vous préférez cette vue-là et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je continuerai à faire les vidéos comme ça. Car bon, après, ma trogne fout un peu, ça peut peut-être dynamiser, je sais pas, mais en tout cas, je suis toujours là, ma voix est toujours là, et on va toujours commenter les petites cartes qui nous ont marqué en tant que joueurs. Donc, on va commencer avec les leaders. Pan, Dr Mew. Pan, qui est un très bon leader encore aujourd'hui, moins présent dans la scène compétitive du jeu, mais qui parfois apparaît à droite, à gauche. Donc c'est un leader qui est en BT3, mais qui n'est pas, je vais dire, comment dire, qui est encore jouable, quoi, qui a encore un peu sa place. On va remarquer que là, en BT3, on passe du coup sur le format où il n'y a plus que 2 leaders par couleur. Donc comme vous avez pu le voir en BT, jusqu'à la BT3, on avait des leaders, comment dire, il y avait plusieurs leaders, mais là, jusqu'à la BT2, plusieurs leaders, mais en BT3 ils ont décidé que non, c'est bon, c'est fini, c'est 2 leaders par couleur, et parfois un, mais ça c'est beaucoup plus tard et c'est assez rare. Goku SS3, le point de la victoire, donc c'est une SR qui est bon, parfois plutôt belle, et qui a été jouée compétitivement pas mal de fois, mais surtout en BT7. Un joueur américain, Marcel Russell, avait trouvé une combinaison qui nous permettait de sortir le Goku SS3 très rapidement et de sortir la secret rare de cette extension par la suite. Donc ensuite on va enchaîner avec Goku SS2. Petit Goku SS3 à l'éveil du guerrier que j'avais en foil parce que j'adorais cette carte vu que c'était assez fort. Guerrier poids plume, futur tragique, Pan intrépide qui est une carte SR très puissante, encore aujourd'hui quand on a moyen de la jouer gratuitement, entre guillemets. Elle va donner 5000 de puissance et double frappe à toutes nos cartes de combat rouges et leader rouge. Donc vous voyez, bloqueur et barrière, enfin la carte est juste géniale. Donc notamment utilisée dans Broly Swap ces derniers temps. Pan skillless, quand on va dire skillless, c'est vraiment pour dire sans capacité. Trunks, homme de confiance. Trunks, attaque foudroyante en plusieurs éditions possibles. Je vois que j'ai du foil de BT et du foil de starter. Ça devait être le starter King Vegeta. Giru, le robot fiable, aide de Giru, Oob, Régic et Lud. Régic qui a longtemps aussi été joué, car c'est une carte qui peut être jouée gratuitement si l'adversaire a une carte de combat et que nous on n'en a pas. Peu importe la couleur, etc. Donc, et c'est un bloqueur à 15 000 qui rentre gratuitement et qui est actuellement joué dans l'un des decks les plus pénibles, enfin l'un des decks les plus pénibles du format. Dr Mew, Metal Reed, forme ultime, une SR dont je n'ai jamais joué de ma vie, je crois. Enfin bon. Hyper Mega Reel de l'évolution du Général en rare, Général Drill de faculté dissimulée, Super Sigma triple fusion, et Commandant Nazi. Comme vous pouvez le voir, cette extension est très orientée GT. Méga Canon. Méga Canon Sigma Nat, Méga Canon Sigma Bisu, Ribet, Topo, la fierté de la justice. Pareil, en début en BT3, cette carte était assez forte car comment dire, pour 2, on annulait une attaque pendant le tour adverse. Donc ça fait partie des premières cartes, j'annule une attaque et je joue une carte pendant ton tour. Et elle avait la capacité de dire que quand elle met KO une carte de combat adverse, on pouvait la repasser en mode action. Donc c'était très sympa. Éveil sans fin, qui pareil, est revenu un peu à la mode avec Invoker ces derniers temps. Elle annule l'attaque et si notre leader est un Saiyan rouge, enfin on peut choisir jusqu'à un leader Saiyan rouge et lui donner 5000 de puissance pour la durée du tour. Donc c'est assez fort. Pour 1, on annule une attaque et hop, on donne 5000 au leader. Vaisseau spatial pieuvre.
Enfin, pour moi, cette illustration résume tout GT. Ne demandez pas pourquoi. Bon, la pieuvre, le voyage, je sais pas. C'est très nostalgique. Domination de Baby, Planète M2 qui, pareil, était the carte très très jouée. Elle permettait de donner au moins 5000 de puissance à une carte de combat adverse ou à un leader, donc c'était très sympa. Enfin, ça nous donnait virtuellement une carte de la main. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, on faisait moins 5000 de puissance. Du coup, ça faisait un différentiel de 5000 sur le combat juste en inclinant cette carte, vu que c'est un terrain. Boo, la résurrection achevée, et Sangoku Super Saiyan 3, évolution croissante. Alors regardez, en foil, hein, cette carte est bannie. Une carte bannie, on n'a pas le droit de la jouer. Je me rappelle encore, je l'ai acheté, je crois que j'ai même pas pu jouer une semaine avec en foil. Ça a été triste. Vu que les Américains avaient le jeu avant nous et avaient les extensions avant nous, et ben du coup, quand il y avait des cartes avec des problèmes, et ben souvent chez nous, boum, ça tombait, on n'avait pas eu le temps de les jouer. Ça le refera plus tard en BT6. Je t'expliquerai sur quel leader. Mais voilà, donc très très puissant comme leader. Vous me le donnez aujourd'hui, je pense qu'on fait tous des dingueries avec. Et du coup, bah, vu que c'est un leader apprécié, ils ont décidé de le reboot dans la BT9. Pareil, je vous le montrerai plus tard. Sangoku signe de l'Ultra Instinct, la version SPR. Alors, personnellement, je préfère la version SR. Je sais pas. Après, j'ai pas vu la version américaine de cette carte. Mais la version SPR, je sais pas. Je trouve que la SR fait largement le taf, en fait. En termes d'illustration, ok, il n'y a pas le côté bling bling de partout. Mais au niveau du visage, je vais préférer le visage de Goku en version SR que sur la SPR. Autofocus, non, t'as pas envie. Non, il a pas envie, il y a trop de trucs. Bon, on peut pas. Mais ouais. Ouais, je préférais la SR. Super quand même. Sangoku Genki Dama Ultime. Sangoku Super Saiyan 3 Rush enragé. Prince Destructeur Vegeta Explosion Finale, pareil. On sait qu'il y a des fans de Majin Vegeta un peu partout. Et une très belle carte de Majin Vegeta. En fait, je pense que vu qu'il n'y en a pas tellement dans le jeu, à chaque fois qu'on les voit, on les apprécie. Grand Kaioshin, commandant des Kaioshin, Kaioshin de l'Est, Kaioshin de l'Ouest, Kaioshin du Sud, Kaioshin du Nord. C'est vraiment cool qu'ils aient pensé à tout ce genre de personnages, quoi. Enfin, qui sont dans l'histoire, qui ont fait partie de l'histoire de Boo. On les voit un millième de seconde, mais c'est pas grave. Ils nous les ont quand même mis dans le jeu de cartes, et franchement, c'est cool. Kibito, subalterne de Kaioshin. Kibitoshin, pouvoir fusionner. Donc là, on commence en BT3 à avoir les premiers super combos assez atypiques en effet. D'habitude, les super combos, c'est 4 points de vie ou moins, je l'utilise, je pioche et je gagne 10 000 de puissance, en puissance de combo. Là, on commence à avoir un peu des effets folklore. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est bleu et que le total de vos points de vie est de 4 ou moins, cette carte gagne 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du tour, puis choisissez jusqu'à une carte dans la zone de combo de votre adversaire et retournez-la dans la main de son propriétaire. Puis, s'il n'y a plus de carte dans la zone de combo de votre adversaire, piochez une carte. Elle a même été jouée de temps en temps dans les dernières métas où il y avait besoin de remonter en main des cartes du combo adverse. Une mauvaise carte, mais peu moins joué ces derniers temps. Mister Satan, le fanfaron, qui lui aussi, je crois que dans sa version anglaise, quand elle est sortie, il y avait un délire comme quoi on pouvait monter en énergie très facilement. Bon, chez nous, on n'a pas eu ce souci-là. Babidi, initiateur de la résurrection. Bibidi, le père du sorcier. Et Boo, le mal ultime éveillé. Très bel SR de Boo.
qui est d'ailleurs, je crois, réutilisé parfois dans certaines artworks. Enfin, je crois que dans la SCR de la BT12, ils l'ont utilisé. BT12, BT13 Ouais, BT12. Le contre-contre. Et ils ont réutilisé cet artwork en fond, derrière. La carte est très sympa, et ouf, elle faisait mal. C'est une triple frappe qui attaquait à 60 000, minimum, c'est ouf. On n'en fait pas aujourd'hui encore des comme ça. Bon, il y a Mira double frappe, mais autre histoire. Bou le mal incontournable, Bou absorption de pouvoir, Bou les prémices de l'horreur, Bou à valeur de dieu, la pire absorption de l'histoire, j'adore l'artwork et même le titre, enfin c'est stylé. Et renouveau de justice, qui a été, comment dire, peu joué à sa sortie. Et qui aujourd'hui, généralement quand on joue un deck bleu, 50% de chances qu'on la retrouve chez le deck adverse. Donc alors la carte nous dit, voilà, vous voyez, tellement elle est jouée, je me suis acheté mon playset en foil. J'ai mes 4 normales et vu que j'en ai un peu usé, abusé aussi, je les voulais en foil pour mes decks compétitifs. Donc alors la carte nous dit, activation principale, choisissez jusqu'à une carte de combat bleu dans votre zone, dans votre main avec un coût d'énergie de 5 ou moins, et jouez-la. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire et retournez-la dans la main de son propriétaire. Donc ça... Pour 4, ça nous permet de jouer une carte de coût 5, donc un tour plus tôt. On peut retourner une carte problématique dans la main adverse. Et c'est que, bah, aujourd'hui, les decks bleus, on va prendre Soul Striker, donc vous savez, le premier leader du jeu, qui dit qu'une fois qu'il est éveillé et qu'il attaque, on peut détaper 2 énergies. Et ben du coup, ça veut dire que, virtuellement, pour 2 énergies, on va jouer une carte de coût 5. Et aujourd'hui, bah, comme vous le savez, le jeu il est en bicolore, donc à partir de la BT9, on a les premières cartes bicolore rouge-bleu. Et du coup, ça permet de jouer certains de ces gros boss. On en reparlera en BT9. Donc renouveau de justice, très bonne carte. Si vous êtes joueur bleu, généralement, il en faut. En commune, hein, ça fait l'affaire. Ou qui tu deviendras. Génial. Leader végétaux. C'est végétaux, hein. C13. Leader très puissant. Encore aujourd'hui, ce leader est très puissant. Juste que la méta, donc l'environnement de jeu, on va dire compétitif, pour faire simple, ne permet pas de bien jouer ce leader efficacement. Mais il a absolument tout le potentiel pour être un très très bon leader dans la méta actuelle. Il fait défausser en fait. On défausse beaucoup de cartes avec lui. Sauf que là, le jeu, on est à un pan où soit on pioche trop, ou soit on peut contrer la discard, donc la défausse. À voir. À voir plus tard ce que les développeurs nous proposent pour que ce type de jeu puisse exister. Sangoku Genki Dama Fatal. Très belle carte aussi. Sangoku Super Saiyan Assaut Lourd, Sangoku SSB au cœur vaillant, Vegeta SSB au cœur audacieux, les mêmes. Trunks SS2 Justice intransigeante, Trunks passerelle vers le futur, et les végétaux SSB Rush Démon. Qui, bon, là pour le coup, je préfère la SPR que la SR. Désolé, ouais, le cadrage. Allez, autofocus. Je peux le faire. Ouh, léger. Donc, ouais. Très belle carte. Franchement, il n'y a pas de souci. Et pareil, j'aurais bien aimé l'avoir en anglaise. Voir comment la dorure rend plutôt que l'argent. Car oui, je sais plus si je l'ai précisé, les foils anglaises jusqu'à la BT10, enfin un BT9 plutôt inclus, est différent d'une autre. Nous, on a du foil argenté. Tant que les cartes sont Made in Belgium. Et c'est que à partir de la BT10 où nos cartes deviennent Made in Japan. Enfin, c'est pas totalement vrai vu qu'en DB, en DB1 chez nous, les cartes étaient Made in Japan. Mais on n'avait pas le foil en or.
C'est vraiment que à partir de la BT10 où les produits américains et français sont à 99% pareils. Il y a des petites différences très très légères, mais on a le foil en or, etc. Mais avant ça, nos cartes avaient du foil argent et les leurs du foil en or. Dans certaines BT, je pourrais vous montrer ça. Oula, végétaux, C17, C18 et C19. Dr Gero, pareil, qui a été réédité du coup dans le Starter Cell, d'où le fait que je l'ai en foil. C16, C13 SR, C13 les prémices de la peur, C14 exterminateur impassible, C14 attaque combinée, C15 exterminateur impassible, petit bonjour de C15, j'adore cette carte, je sais pas, ça a un petit côté trop lolol. Vous voyez déjà des petits trucs là. Goku Black, la faute de la terreur. Zamasu fusionné, la justice erronée. Alors pareil, c'est une carte qui, grâce à une carte de DB1, donc beaucoup plus tard, est revenue sur la scène. Et elle en a traumatisé plus d'un, je pense, dans Piccolo Surge. Donc c'est une carte qui permet de... comment dire, lorsqu'elle est jouée, soit on choisit 2 cartes adverses, ou soit on choisit 2 cartes de sa main et on les place dans la dispersion. Et grâce à une rare de la DB1, on pouvait le jouer avec une facilité déconcertante. Tour 2, tour 3 de mémoire. Donc ouais, carte qui est d'un coup revenue. Et c'est ça la grande force de Dragon Ball, je trouve, parmi tous les autres jeux de cartes, c'est que ils peuvent nous sortir des nouvelles cartes qui vont nous dire « Ah bah, allez chercher cette carte en BT1, vous allez pouvoir la jouer plus facilement ». Et d'où l'intérêt de ma collection et de pas lâcher le chose, c'est que on n'a pas envie d'avoir des prix qui s'enflamment alors que bah ouais, on a juste comment dire, il y a juste à acheter les cartes quand elles valent 2 centimes et puis tard, on sait jamais, ça peut s'envoler. Par connaissance de cause, c'est arrivé vraiment plusieurs fois. Mais Zamasu, âme satanique. Vous voyez le misprint. Nous avons la première carte bicolore bleu-verte. Non, c'est juste une erreur d'impression. Ça a été corrigé. Et sur la version foil, je n'ai pas le bug. Il n'y a pas le problème. La version normale et la version buggée. Je sais pas, j'adore avoir un exemplaire de cette carte. Par contre, s'il y a des joueurs qui ont eu la version foil buggée, bah dites-le moi si ça existe. Voilà. Je la recherche pas spécialement, hein, mais c'est juste pour savoir si la carte existe comme ça. Caulifla Super Saiyan Ambition inarrêtable, pareil. Une carte clé du deck Veggie, dont je vous ai déjà parlé. La carte est très très forte. Oh, je l'ai pas en Amérique. Il me semble que j'avais une version américaine de cette carte. Je l'ai peut-être revendue. Et sur l'impression, hormis les éclairs, enfin les éclats en argent, le foilage quoi, on pouvait voir que la version anglaise était plus lisse au niveau du visage, du corps, etc. Que c'était vraiment mieux imprimé, mieux lissé. Enfin, je sais pas, on va dire que la version anglaise elle était en 720p et que la version française elle est en 520. Voilà quoi, ça se voyait vraiment. Donc carte très très puissante dans Veggie. Permettait d'avoir un gros board. Pour la survie du futur et de l'essoir, bon pareil, hein, c'est une carte que j'ai pris en foil plusieurs fois, vu qu'elle pouvait être, et qu'elle peut être utile encore dans certains decks. Activation principale, pour 4 et donc 3 énergies vertes. Choisissez une carte de combat verte avec un coût d'énergie de 5 ou moins dans votre zone de dispersion et jouez-la. Donc là, ça nous permettait de jouer une grosse carte, enfin un coût 5, pour 4, mais de la drop, pas de notre main. Donc, si c'était de notre main, cette carte aurait peut-être joué, peut-être, je le dis bien, à nouveau. Mais elle est pas mauvaise, hein. Et c'est pas une carte à sous-estimer. Fabrication d'androïdes, attaque fulgurante qui, pareil, petite pastille bleue-verte qui a eu un bug d'impression. Bardock en leader jaune et Sangoku, gorille incontrôlable. SR de Bardock Super Saiyan guerrier de l'adversité. Cette carte est juste fou, quoi. En design, elle est magnificos. Franchement. Non,
Tu veux pas? Allez. Voilà. Tous bleus, ces éclats, enfin, je sais pas. La carte est juste ultra belle. Franchement, c'est une DSR, quand je la vois, je fais waouh! J'adore le bleuté sur cette carte. Barre de gorille, pilier protecteur, charge de Bardock, Guinée. Ah. Sangoku, explosion d'énergie. Carte qui est pareil, qui était très très forte, jusqu'au bannissement d'une certaine carte qui ne devrait pas tarder à montrer son bout du nez. Mais voilà, et qui du coup existe en version SPR, qui est juste ultra classe. Bon, les deux versions sont belles, mais la SPR elle a ce petit côté, le petit côté kit coup, hein, la tenue violette, le coup de bâton. Et la carte est super belle et le foilage est juste magnifique. Et du coup, en fait, elle avait la capacité de... Elle avait bloqueur barrière, et que quand on joue cette carte, on pouvait choisir une carte de combat adverse en mode inertie et la mettre KO. Et à la fin du tour, on pouvait la repasser en mode action. Donc même... bon, cette carte a toujours été forte en soi. Jusqu'à aujourd'hui, on va pas payer 3 pour faire ça. Donc s'il y a un moyen de la ramener gratuitement, on peut essayer, mais sinon aujourd'hui c'est un peu moins intéressant. Mais à l'époque, c'était très très fort. Sangoku Gorille indomptable, Sangoku frappe sans faille, Kakaroto l'enfant écarté, Roi Vegeta Gorille protecteur absolu, pareil, c'était le deck autour de ça était juste terrible. C'était un deck assez thématique sur les gorilles et qui faisait mal, ça faisait très très mal. Ça donnait à tous nos Saiyans jaunes présents dans la zone de combat la capacité barrière, donc ils pouvaient plus être ciblés par des capacités adverses. Et on réduisait de 1 le coût de combo de tous les Saiyans de notre main. Donc quand on a des Saiyans qui ont 1 10 000, et ben hop, ça deviennent des 0 10 000. Donc c'était très puissant. Et je vois que mon roi Vegeta, le souverain des gorilles, a aussi le bug d'impression. Vegeta, jeune Bulma, Thomas Gorille à la force cachée, Thomas Solidarité à toute épreuve. Pareil, la carte est assez classe. Si on regarde, donc on voit Thomas et on voit les 3 derrière. Alors au niveau des noms, je mélange, à cause du TCG maintenant, je mélange toujours leurs noms français et américains. Là, donc Shugesh, Pumpkin, Celipa, Borgos, enfin voilà quoi, c'est... On verra en français déjà comment c'est. Mais ouais, l'équipage de Bardock en fond, c'est assez classe. Donc Celipa, Gorille, Celipa, Pumpkin, ah oui, et Totepo, pas pour... donc Celipa, et le fameux Pumpkin dont je voulais vous parler, qui fonctionnait super bien avec le petit Goku. Du coup, Pumpkin est un super combo banni. On n'a pas le droit de le jouer. Car le monsieur, il nous disait que... quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est jaune et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, cette carte gagne 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du tour, puis choisissez jusqu'à un Saiyan dans votre main avec un coup de 3 ou moins et jouez-le. Donnez-moi encore ça aujourd'hui et on va faire des dingueries. Cette carte a mis du temps à être bannie quand même. Et bah elle était juste incroyable. Donc quand elle est utilisée en combo, on peut jouer n'importe quel Saiyan de notre main gratos, sans payer d'énergie. Du coup, ça nous permettait, donc avec le roi Vegeta, donc de jouer ce roi Vegeta, qui nous dit que quand elle est jouée, on peut aller chercher un gorille dans son deck de coup 5 ou moins et l'ajouter à sa main. Donc ce qui se passe, c'est qu'on faisait super combo ça. On jouait notre roi Vegeta qui nous disait d'aller jouer le gorille. Et ensuite, pour 3, on faisait l'évolution du gorille par-dessus un roi Vegeta. Et voilà, généralement, l'adversaire avait la game. Une fois qu'il avait bien préparé son terrain, c'était assez horrible. Mais, à côté de ce combo qui, on va dire, assez simple, eh ben, on avait celui-là. Pumpkin et Sangoku. Du coup, Sangoku, encore une fois, il c'est un coup 3, hein.
il nous dit que quand on la joue, on choisit une carte de combat adverse en inertie et on la met KO. Donc ce qui se passe, c'est que l'adversaire, il attaquait avec une carte de combat et là, il mettait toute sa main. Il met toute sa main, il combotte, il passe je sais pas, à 80 000, et là on lui dit, bah attends, super combo, effet de mon super combo, je peux jouer une carte de coup 3 au moins, effet du Sangoku, lorsqu'il est joué, je peux te mettre KO une carte de combat en inertie. Je vais te mettre en KO la carte qui est en train de m'attaquer. Ah bah fin du combat, voilà. Et, bah, donc, et ce combo a existé assez longtemps. Donc voilà, c'est l'une des petites explications du pourquoi cette carte est bannie. Et imaginez bien qu'aujourd'hui, en BT 14, au moment où je vous parle, on a énormément de Saiyans de coup 3 ou 1 qui peuvent être dangereux. Donc Totepo n'a pas Bergamo, il y a un petit Bergamo comme ça, alors ça m'a toujours fait marrer, il s'est perdu, c'est le seul de son univers. Ils se sont dit, on va mettre le premier Bergamo, bam, on le balance comme ça, donc ça m'a fait rigoler. Quinto, très utilisé encore aujourd'hui. Très forte, quoi, qui permet d'arrêter des attaques. Planète Vegeta, pareil, qui permet encore aujourd'hui d'aller chercher n'importe quel Saiyan de coup 4 au moins dans son deck, pour une énergie jaune, et qui en plus en fin de tour permet de réactiver des gorilles. Donc il y a vraiment il y a pas mal de cartes qui exploitent cette carte-là. Marche des gorilles, pareil, qui faisait partie de la stratégie du roi Vegeta, qui disait que pour 4, on choisit 2 gorilles de sa main de coup 4 au moins, on les joue et on pioche 2 cartes. C'est juste magnifique pour 4. Moi qui est en train de relire la carte, il me dit, mais il y a peut-être des trucs à faire. Mira. Mira, le guerrier des ténèbres. Trunks. Donc on va avoir 2 opposants pour les leaders noirs. Si je dis pas de bêtises, c'est la première extension avec des cartes noires aussi. C'est la grosse nouveauté de la BT3. C'est les cartes noires ainsi que leur capacité espace-temps. Et donc en même temps on a eu 2 leaders noirs. Bardock SS3 Force Libérée. La carte est ultra classe. Fan de Bardock. Attention à vous. Et question porte-monnaie, la carte coûte vraiment pas grand-chose. Pas forcément super jouable, mais très puissante. Bardock, guerrier éveillé. Donc là, on est sur du Xeno. Donc, vous savez, c'est tout ce qui est lié à Xenoverse et à Dragon Ball Heroes. Donc là, c'est pas les personnages que vous avez connus. Ce n'est pas Bardock. Bon, c'est plutôt Bardock qui a survécu, certes. Il a survécu et il a été manipulé par Toa. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a pu atteindre ce stade-là. Mais je vous invite à regarder l'histoire de Dragon Ball Heroes, ou alors, si vous avez du temps, de jouer à Xenoverse. Trunks, pouvoir de coordination du temps. Carte très forte, encore aujourd'hui. Un espace-temps 4 pour 2 énergies, qui permet du coup de récupérer n'importe quelle carte de combat retirée du jeu. Enfin, de notre zone à nous, en tout cas. Du coup, si malencontreusement on a une carte de combat assez puissante ou une SCR qui finit dans la drop, eh ben on va pouvoir la récupérer pour 2 avec cette carte. Donc c'est très puissant. Trunks, attaque inébranlable, qui est actuellement joué dans Xeno Gogeta. Parce que Xeno Gogeta, ça nous dit que si on retire 5 cartes au-dessus du deck, blablabla, on a des effets, et lui il dit que quand il quitte le deck, eh ben on peut la récupérer dans la main. Donc ça permet de rajouter des cartes à sa main pour combattre. Kaioshin du temps, super combo noir, qui avant cette vidéo n'était pas dans cette ligne. Du coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je ne la joue dans aucun deck actuellement. Et surtout que quand je la joue, je vais jouer mes versions arc-en-ciel, Event Pack. Je vous montrerai. Et du coup j'ai dû chercher dans mon tas de communes pour la remettre dans le classeur. Je sais pas pourquoi. Toa, lavage de cerveau maléfique. Toa, espace-temps relâché. Mira, le briseur de dimension. Mira, l'avancée exterminatrice. Fou, entouré de mystères. Pareil,
un des antagonistes de Dragon Ball Heroes, Xenoverse notamment aussi en DLC, et donc la version SPR de la carte, qui est juste ultra classe, et qui est une carte absolument puissante aujourd'hui. S'il vous plaît, on en a marre Bandai. Enfin, moi en tout cas j'en ai marre. Je pense qu'on est beaucoup à en avoir marre de cette carte. En gros, quand elle est jouée, elle dit à l'adversaire qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Il faut pouvoir la jouer, certes, mais quand on arrive à la placer, elle dit que l'adversaire n'a plus de capacité, hormis celle de son leader. Mais il ne peut plus activer de contre, il ne peut plus activer les pouvoirs de ses super combos, il n'a plus rien. Donc généralement, un joueur qui joue cette carte, s'il la joue bien, à un bon timing, il a gagné quasiment la partie, quoi. Donc cette carte est assez injuste, parce que certaines couleurs aujourd'hui arrivent très facilement au tour 6, parce qu'il faut 6 énergies pour pouvoir la jouer quand même. Shun Shun Majin Protectrice, Haru Haru, très bonne carte de side à l'époque. En gros, vous savez, quand on fait un match compétitif, c'est le meilleur des 3 qui gagne, des 3 matchs. Du coup, entre chaque match, on peut changer de carte. Et elle nous dit que si, comment dire, si le leader adverse est vert ou jaune, quand on la joue, on peut choisir 4 de ses sources d'énergie et les passer en mode action. Et elle coûte 3. Donc en vrai, on la joue pour 3 et on va pouvoir regagner une énergie en plus. Parce qu'on détape 4. Et c'est une coup critique. Donc elle se joue gratuitement et c'est une 15 000 coups critiques. Donc c'était une carte très intéressante. Conspiration de l'ombre. Jugement du temps en foil qui a été du coup réédité dans le starter Vegex, d'où la version foil. Et bah forcément la dernière carte de l'extension, l'une des plus stylées du jeu, Sangoku Super Saiyan 4 Hyper Évolution. Et du coup, cette carte est juste magnifique en design, elle est incroyable. Et à l'époque, quand on pouvait la placer, bah pareil, hein, on pouvait finir une game. Du coup voilà, c'était une carte assez incroyable. Et c'est pour ça que, avec ce Sangoku là, en fait, on pouvait faire une combinaison. On jouait celle-là par-dessus le SS3. Et du coup, il y avait un joueur qui avait remis cet SCR à la mode. Donc c'était ultra cool. Donc très très belle carte. Franchement, pas à dire. L'une des plus classes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Là, je me suis assez attardé sur les cartes. 32 minutes, c'est objectif pas spécialement atteint, parce qu'on essaye de faire entre 15 et 20. Donc j'imagine que ça va être assez compliqué pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt, et passez une bonne journée les Ningen. Plus.